Monsieur le ministre de la Justice, Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs les représentants des ministres, Mesdames, Messieurs les bourgmestres, Vos Excellences, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Messieurs les représentants des cultes, Mesdames, Messieurs, en vos titres et qualités, chers amis, Assalamu alaikum wa rahmatullah, que la paix soit avec vous. C'est à la fois pour nous un grand honneur et un immense privilège de vous recevoir aujourd'hui à l'occasion de ce repas de rupture de jeûne du mois de Ramadan. Vous ne l'ignorez pas, le Ramadan est pour les musulmans un mois béni, durant lequel ils se consacrent à la prière et au recueillement. C'est aussi un mois particulier durant lequel ils font preuve d'esprit d'entraide et de générosité envers les plus démunis, mais aussi se rassemblent avec leurs familles et leurs amis pour partager dans un esprit convivial le repas du soir. Le mois béni du Ramadan rappelle aux musulmans les valeurs chères à l'islam, telles la solidarité, le bonheur, la dignité, le respect de la vie, le respect de la différence et de la diversité, l'épanouissement spirituel et le sens de notre vie, de nos engagements et de nos actions. Mesdames et messieurs, votre présence parmi nous revêt une grande importance, car elle symbolise à nos yeux votre sympathie et votre solidarité à l'égard d'une communauté qui demeure fragilisée par les tristes événements que nous avons connus récemment. En ces temps troublés, où les citoyens de confession musulmane sont le plus souvent pointés du doigt, votre geste donne en outre le sentiment fort d'appartenir pleinement à la société belge au sein de laquelle nous vivons. De cela, nous tenons à vous remercier chaleureusement. En cette période difficile que traverse notre pays, il nous faut impérativement continuer à vivre et à dépasser nos peurs. Et surtout, rester unis pour faire face tous ensemble à la terreur et à la violence à vue. Cela n'est pas chose aisée, car d'autres menaces guettent notre communauté. Suspicion, rejet, stigmatisation. Face à ces menaces, nous voulons faire preuve de vigilance, de calme et de dignité. Nous voulons prendre nos responsabilités. C'est pourquoi nous voulons œuvrer d'une même voix et sans relâche pour déconstruire toute forme d'extrémisme religieux et favoriser les valeurs d'ouverture et de tolérance de l'islam. Dans cet esprit, nous nous sommes assignés plusieurs tâches, parmi lesquelles l'organisation d'un séminaire mensuel destiné aux imams et aux conseillers islamiques reconnus en matière de prévention des radicalismes, le lancement d'une formation en didactique des cours de religion islamique pour les enseignants en synergie avec l'Université catholique de Louvain-la-Neuve, le lancement d'un master en sciences religieuses option islam en synergie avec la KUL, la mise en place de formations pour les enseignants en partenariat avec les hautes écoles néerlandophones, la mise en place d'une ligne téléphonique anti-radicalisme, le recrutement de nouveaux conseillers islamiques apportant une assistance religieuse auprès des détenus au sein des établissements pénitentiaires, l'introduction de nouvelles demandes de reconnaissance de mosquées pour favoriser leur ancrage dans le paysage riche, la préparation d'une formation universitaire pour les cadres religieux dans les 3 communautés linguistiques. Nous travaillons également pour une réforme du Conseil des théologiens attachés à l'exécutif, en y incluant des femmes, des universitaires et en le rendant plus représentatif des différents courants de l'islam. Il apparaît en tout cas essentiel que les citoyens de confession musulmane pratiquent un islam de Belgique, à savoir un islam ancré dans le contexte
territoriale, politique, économique, sociale, culturelle et linguistique de la Belgique. Un islam en harmonie avec les valeurs défendues à travers les différentes institutions de notre pays. Un islam en phase avec les lois et les principes fondamentaux de la démocratie, tels qu'ils s'expriment aujourd'hui en Belgique, notamment la neutralité de l'État, l'égalité homme-femme, la liberté d'expression, la liberté de conscience, la primauté du droit, le respect des autres cultes et philosophies, le rejet de toute forme de racisme, d'antisémitisme et d'islamophobie. Je ne parle pas ici d'un islam coupé de ses racines. Au contraire, la diversité culturelle est un enrichissement pour notre société. Être fier de ses origines familiales et sociales doit en effet contribuer à aider le jeune à se construire, à se forger une identité. À ce titre, nous devons chacun à notre niveau les épauler dans cette construction. Je plaide ainsi à nouveau pour que soit intégrée dans les cours d'histoire de nos écoles la composante migratoire, afin de faire connaître aux élèves et à leur faire apprécier les nombreux apports des migrants dans notre pays, ainsi que la participation des musulmans venus d'ailleurs pour combattre le nazisme et la barbarie aux côtés de leurs frères européens. L'attache à l'islam apporte une valeur ajoutée à la société belge. Ainsi, les musulmans se considèrent comme des citoyens à part entière. Cette citoyenneté doit transcender toute autre considération. J'insiste enfin, une fois encore, pour que l'islam de Belgique soit un islam de paix, un islam qui contribue à l'instar des autres cultes et courants philosophiques, au dialogue et au vivre ensemble, comme c'est le cas ce soir autour de ce repas. Je remercie ici les représentants des cultes et de la laïcité, ainsi que Together in Peace, pour leur collaboration et leur soutien à la communauté musulmane. Je remercie vivement Monsieur le ministre de la Justice de nous avoir honorés de sa présence. Je vous souhaite à vous toutes et tous un excellent appétit et une agréable soirée.